Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, et comme vous en doutez, avec cette miniature qui déchire, on va se déballer la belle, mais néanmoins badass Android 18. La belle gosse est opposée à Trunks, revenu du passé, unboxé aussi dans ma dernière vidéo qui, elle aussi, est dans le passé. Donc, je t'invite à arrêter cette vidéo si tu n'as pas vu la vidéo précédente. Pourquoi? Parce que je donne quand même pas mal d'informations sur le sculpteur qui est un dieu dans le monde de la sculpture, Varrock. Et ensuite, vous revenez dans cette timeline, ça vaut le coup d'œil, je vous le garantis. A tout de suite. Pour ceux qui sont toujours là, je passe en mode Kuliline pour se déballer la petite. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 18 cm comme par hasard. Elle est sortie en juin 2021. La boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit de Taïwan, achetée pour la maudite somme de 28,49 €, payée moins cher que le prix affiché sur le site grâce à mon code promo que je vous affiche tout de suite à l'écran et que vous pouvez retrouver dans le descriptif de ma vidéo. Le prix comprend les frais de port et aussi la taxe TVA hors Union Européenne. Quoi? Le nom de la boutique? Namek Toys. Le lien est aussi dans le descriptif de la vidéo. Alors encore une fois, pour les petits malins qui n'aiment pas commander chez Namek Toys parce qu'ils pensent que ça vient de Taïwan, et là on peut voir que ça vient du Japon, donc ces figurines proviennent aussi du Japon, je tiens à le rappeler. Allez, je récupère le petit cutter, on s'ouvre ça, c'est parti mon kiki. Donc oui, forcément, je vais vous montrer le rendu final avec Trunks en face, mais ça, ce sera en fin de vidéo. Et bien évidemment, en toute fin de vidéo, vous aurez aussi la belle sous tous les angles. Et ça, c'est cool. Donc la petite C18, Android 18 est donc en une pièce, le corps est en une pièce et on a le socle avec des petits picots. Je vous ouvre ça tout de suite avec mon cutter, comme d'habitude. Donc le socle, il est comme as. Donc avec deux petits picots, ça c'est plutôt cool parce que du coup on peut mettre la figurine peut-être debout sans forcément mettre le socle. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça tient très bien. Donc voilà, je vais la mettre quand même sur son socle et comme d'habitude du coup on a les petits picots qui sont pas forcément bien en face des trous, c'est normal. On écarte un petit peu le pied pour bien l'enfoncer et c'est nickel. Voilà ce que ça donne. Donc au niveau de la pose, encore une fois, je le rappelle, ça fait partie du manga du maître Akira Toriyama. C'est une case du manga que Varrock a reprise pour sculpter sa figurine. On est plutôt dans une pose statique, mais qui est prête à armer son Kikoa, ou qui est en train de tout simplement effectuer son Kikoa, parce qu'on peut voir un petit peu les cheveux. Il y a le bordel ici. Les cheveux un petit peu qui virevoltant, un petit peu comme ça, voilà. Très léger, voilà, on voit plus ici. Les cheveux qui se déportent en fait sur son côté gauche, pardon. La veste qui se relève un petit peu, vraiment sympa. La veste qui bouge aussi un tout petit peu. Voilà, on peut lui ouvrir sa veste, quoi. Mais on va pas le faire. Les petits, voilà, les pliures sont vraiment très cohérentes. Et justement, on va du coup partir dans le sculpte de cette figurine, puisque la pose, il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part que c'est repris du maître Akira Toriyama. Donc au niveau du sculpte, et cette fois-ci du coup, je vais l'enlever de son socle. On a, déjà comme vous pouvez le voir, on a commencé par avoir des problèmes de pète de peinture. Comparé à la Trunks, déjà, elle est beaucoup moins lourde que la Trunks. Et en plus de ça, j'ai des défauts de fabrication et ça me saoule. Bon, encore, ça va, c'est pas non plus... voilà, quoi. On est sur des bottes avec de la texture un peu cuivre, j'allais dire cuivre. Cuir, voilà, comme vous pouvez le voir, on voit les stries au niveau des bottes. C'est quand même vachement bien sculpté, les petits trucs là, les petits détails sont vraiment sympas. Voilà, au niveau du leggings noir, c'est cool aussi. J'ai des pètes un peu partout, ça me saoule. Donc le leggings noir est du coup très lisse. Au niveau de la jupe, on a quand même
pas mal de texture. Et ça, vraiment, je relève le travail qu'il a fait avec, on voit aussi le bas du ventre qui est vraiment bien signifié. Il a le souci du détail au niveau de la morphologie féminine. C'est plutôt cool, sans être exagéré, bien évidemment. Voilà, comme vous pouvez le voir, pareil, au niveau des stries, au niveau des traits. Regardez, même les petits boutons sur la jupe sont faits, quoi. Hein. C'est vraiment... il y a vraiment, là, le souci du détail. Et en plus de ça, on pourra le voir après, mais... Enfin, comme vous voyez, hein, c'est peint aussi, hein, c'est un peu chromé comme on peut le voir, un peu brillant là aussi, pareil, franchement, c'est vraiment, vraiment cool. La veste au-dessus est encore plus ouf en termes de détails. Comme vous pouvez le voir, le RR est vraiment bien sculpté. On a même l'impression qu'il y a une pièce qui a été rajoutée à l'intérieur du veston. Donc c'est vraiment bien fait, voilà, hein, voilà, j'essaie de faire passer la lumière pour que vous voyez vraiment, on a vraiment cette impression d'avoir une pièce différente qui est venue s'emboîter en fait dans la veste. Au niveau, comme vous pouvez le voir, au niveau du bras, au niveau des plis du bras, c'est vraiment super bien fait, très cohérent, on sent un bras tendu avec le tissu qui se plie, qui se tend aussi. L'autre côté, bah, pareil, avec les petites pliures. Vraiment sympa. Alors je sais que certaines personnes critiquent un petit peu au niveau des vêtements de C18. Alors certaines personnes peuvent penser que les lignes qu'on peut voir juste ici sont noires. Alors déjà, bon, comme vous pouvez le voir avec la lumière, ça fait très bien le taf. Mais pour moi, ces lignes ne sont pas forcément noires. On pourrait croire que ce sont simplement des pliures, comme on le voit ici. Des pliures du tissu, du vêtement, hein, tout simplement, un effet de style, quoi. Donc ça me choque pas que les lignes ne soient pas noires, ça me choque pas. Maintenant, ça ne m'aurait pas choqué non plus que ces pliures auraient eu des lignes noires. Je suis en train de regarder justement une de mes Glitter and Glamour et je peux remarquer, je vous le montrerai aussi tout à l'heure, que pareil sur ces manches là, les manches longues, on n'a pas du tout de ligne noire sur ces manches. Donc s'ils l'ont fait pour une figurine, à mon avis, c'est comme ça, s'ils l'ont fait sur 2 figurines, c'est que c'est comme ça normalement, voilà. Au niveau du devant de la veste, vraiment sympa, les petites déchirures, ça fait pas du tout pâté. Franchement, on sent le côté Varrock, ce côté très détaillé, très pointu au niveau de la finition des vêtements et tout ça. À l'intérieur, du coup, le t-shirt de la petite est très bien fait. La poitrine n'est pas du tout proéminente, la poitrine est plutôt très en accord avec, voilà, on voit un petit peu là, très en accord avec ce que fait Akira Toriyama. Donc du coup, je trouve que c'est une figurine qui est très fidèle, en tout cas morphologiquement, par rapport au manga du maître. Au niveau des cheveux, alors au niveau des cheveux, alors je sens pas ce côté légèreté, surtout au niveau de ces mèches là. On devrait sentir un côté un peu plus, voilà, un côté un peu plus léger ici. Je sens comme vraiment une touffe de cheveux, quoi. En tout cas pour ici, mais pour le reste, je trouve vraiment, par exemple, quand on la met dans cette position, je trouve la coupe de cheveux est vraiment badass avec la petite mèche de cheveux qui se relève ici. Et là, même ici, là, franchement, c'est cool. Le parti pris de faire ce style de cheveux, c'est vraiment bien. Au lieu d'avoir une coiffure toute plate et pas cohérente, parce que justement, elle est en train d'envoyer une boule de ki, quoi. Hein. Voilà, on est en train d'envoyer du kikoa, quoi. Donc, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait du mouvement et tout ça. Oui, vous l'avez remarqué, on a des effets de jointure, des effets de... comment j'appelle ça? Des effets de traits de moulure, voilà. On voit le moule, quoi, en gros, hein. C'est ça. C'est pas une pièce mise en plus, enfin, je pense pas, parce que ici, du coup, on a une jointure. Là, ici, ça se voit pas trop. Justement, c'est bien fait, cette jointure. Mais là, on a le dessin du moule. Et ça, c'est vraiment dommage. On en a un aussi ici. Mais, alors, toutes les figurines sont comme ça. Et ça, franchement, je trouve vraiment dommage. Parce que le sculpte est super bien fait. Au niveau de la main, du coup, qui est plutôt bien faite, très féminine. La main ici, très féminine aussi, avec le petit doigt un petit peu plié comme ça. Je trouve ça
vraiment très beau. L'intérieur de la main est pas oufissime non plus. J'essaie de vous faire le focus sur l'intérieur de la main et pas sur autre chose. Par contre, ce qui n'est pas cohérent pour moi, Varrock, pour moi, il y a un truc qui ne va pas cette figurine et j'étais très critique quand j'ai vu cette figurine exposée en vitrine. Je ne suis pas allé au Japon la voir exposée en vitrine, mais je les ai vus dans des vidéos YouTube, forcément. C'est au niveau du coup des pupilles. Je trouve qu'il y a un souci. J'ai l'impression qu'il y a une pupille plus grosse que l'autre. Attendez que je regarde moi-même. Ouais, j'ai l'impression que la pupille droite est plus grosse que la pupille gauche. Et ça fait bizarre. Ah, ce truc sous le menton, ça me saoule. Je vais lui enlever là. Voilà, nickel. Ok, t'as plus de barbe, c'est bon. Voilà, merci. Oui, du coup, je disais, la pupille, je trouve que ça ne va pas. Ces pupilles auraient dû être peut-être plus grosse, quoi, des pupilles un peu plus larges. Voilà, donc le bas de l'œil, la pupille aurait dû être plus large, plus profonde en fait de chaque côté. Ça c'est dommage. Vous le verrez que sur les Glitter and Glamour, je vous le montrerai après, sur les autres Glitter and Glamour, au niveau des pupilles, c'est vraiment large et ça donne un côté, je trouve, plus féminin. Là, ça donne un côté... L'expression du visage ne me plaît pas forcément, surtout de la part des yeux, en tout cas, parce que dès qu'on... voilà, vous mettez... vous lui enlevez son regard et ça passe nickel, je trouve. Quoique la bouche, peut-être elle fait un petit peu trop la gueule, mais en même temps c'est un robot, elle n'a pas forcément énormément d'expression, mais je trouve quand même que sur la case du manga et même sur la boîte, on peut voir que les pupilles sont mieux faites quand même sur la boîte, hein. Regardez, je vous mets les deux côte à côte. Donc voilà, si on doit comparer les deux, on voit bien que la forme des yeux déjà n'est pas exactement pareil, tandis que sur la boîte, c'est quand même vachement bien fait. J'aurais préféré avoir ça. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas justement sur la boîte baissé un peu, genre la figurine comme ça, tu vois? Non, même pas. On a vraiment cette sensation que les pupilles sont plus larges sur la boîte que sur la figurine en elle-même, et c'est le point dommage que je trouve sur cette figurine. On va du coup passer très rapidement aux couleurs. On a un ensemble de couleurs plutôt mat, comme je vous ai dit, à part les boutons et la boucle de ceinture qui a un aspect un peu plus satiné, un côté bouton, un côté, voilà, quoi, chromé, quoi. Au niveau des chaussures, on a pas de dégradé au niveau des chaussures. Pour ceux qui kiffent les customs, je vous conseille de repeindre les jambes en couleur peau, ça va faire super joli. Et au niveau du reste, du coup, la petite jupe, on a un côté bleu ici, on a des petits reflets un peu verdâtre, hein, au niveau des plis, comme si que elle est un peu sale ou quoi, je sais pas. Donc on le voit un petit peu ici, on le voit aussi au niveau du veston, juste ici. Au niveau de la manche, je sais pas si vous arriverez à le voir, si on a un côté beaucoup plus clair ici, on est sur du blanc ici, on part sur du gris dans l'intérieur des plis, du coup pour venir signifier la lumière qui émane du Kikoa. Le RR derrière Red Ribbon est brillant. Voilà, on voit un petit peu que c'est brillant, léger, hein, voilà, c'est vraiment léger, ça n'a pas un côté plastique de ouf, c'est brillant, c'est rouge uni, rouge pétant, et j'aime bien. Au niveau des cheveux, pas de... Ah si, il y a un petit peu de dégradé quand même, moi j'allais dire pas de dégradé, si on a un côté beaucoup plus foncé, un côté jaune foncé juste ici, pardon, qui tire sur du clair, et je viens de remarquer que j'ai encore un petit pet de peinture juste là. Alors, je sais que pour les pets de peinture, un petit coton solventé marche très bien, mais ça enlève aussi la peinture, donc il faut faire super gaffe de pas trop frotter non plus. Au niveau de la couleur de la peau, j'aime bien, on vient bien signifier le contour du visage, très belle gosse de cette petite C18. Ah ouais, d'ailleurs, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais quand tu la mets de profil, je trouve que ça ressemble quand même vachement à la case du manga. Alors, pourquoi pas la laisser de profil et mettre le Trunks tout à l'heure, qu'on verra. Pas de profil. Je la trouve mieux de profil. Je trouve que dans cet angle-là, elle est mieux que dans cet angle-là, du coup. Au niveau des mains, du coup, pas de dégradé. On a une couleur peau. Ah si, quoique, un petit dégradé juste ici, léger.
Et n'empêche, on voit bien les ongles, hein, c'est bien fait quand même. Hein. Les doigts, voilà, là vous voyez très bien, c'est quand même assez bien fait. Hein. Bon, voilà, la question que tout le monde se pose, on ne voit strictement rien, on voit le leggings. Voilà, hein, dessous c'est plat de chez plat, c'est pas détaillé. Voilà, je sais qu'il y en a qui veulent savoir dans mes vidéos. Donc je le dis, c'est important. Chacun en a pour son temps donné de visionnage de la vidéo. Et oui. Donc petite comparaison du coup au niveau des manches, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là on a des manches striées, hein, quoi. Et c'est pareil, comme vous pouvez le voir sur la Glitter and Glamour, on a des manches aussi striées, il n'y a pas du tout de noir. Au niveau des tailles, du coup, ça donne ça par rapport à la Glitter and Glamour. Donc voilà, on a quand même 3 têtes de plus sur une Glitter and Glamour. Par contre, comme vous pouvez le voir, au niveau des couleurs, c'est quand même vachement mieux ici. Au niveau de la taille, on est donc du coup à 19 cm. Hein, voilà, 1 cm de plus qui est prévu. Forcément, c'est avec le socle qui fait à peu près 1 cm. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez la mettre sans le socle. Et bien évidemment, comme je vous l'avais promis, on va se le mettre le petit Trunks en face. Donc avec le Trunks en face, ça donne ça. Au niveau des échelles, c'est plutôt bien respecté. Je vois Trunks un petit peu plus grand que la petite C18. Maintenant, comment le mettre? Tu le mets soit comme ça, voilà. Sinon, on peut tout simplement les inverser. Hein, voilà, j'essaye de mettre le focus du coup sur C18. Voilà, hein, comme ça aussi, ça donne plutôt bien si vous voulez faire des photos sur Instagram. Hein, je sais, pour les Instagrammeurs, là, les Instagrammeuses, ça rend vraiment bien en termes de photos, les deux. Maintenant, j'ai quand même une préférence pour le Trunks, hein, en mode comme ça, voilà, avec C18 qui envoie sa boulette comme ça, et je pense que ça va être comme ça que je vais l'exposer. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un souci avec les pupilles de C18, et je la trouve quand même vachement badass dans cette petite position, en mode cambrure tranquille, Pemper qui envoie du Kikoa dans la face de Trunks qui l'évite. Ouais, je me refais carrément le film. Trunks d'ailleurs qui va l'exploser avec un Kikoa en pleine face. Et tiens, prends ça dans les dents, c'est pour Gohan. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me mettre le gros like si tu as aimé cette vidéo. Je t'invite aussi à t'abonner si jamais tu découvres ma chaîne pour la première fois. Oui, je fais de l'unboxing, oui, je fais des reviews, oui, je fais d'autres vidéos. Abonne-toi si tu aimes mon univers et bien évidemment, active cette petite clochette pour avoir les notifications en temps et en heure et être présent lors de mes premières où il y a le petit chat affiché. Je dis là, mais ça peut être là aussi, le chat affiché si vous êtes sur ordinateur. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram. La conclusion de cette vidéo, est-ce que je vous préconise cette figurine ou pas? Regarde. Ça claque ou pas? Moi, je trouve que ça claque. Et encore, j'ai juste mis dans une boîte avec de lumière. Je pense que si vous avez d'autres idées, je pense que ça peut faire vraiment le taf. Vous mettez ça dans, je sais pas, dans des cases ou des délires comme ça. Voilà, vous rajoutez des cases de manga. Je pense que les dioramas de ces deux figurines vont pulluler sur Twitter, comme on a eu d'ailleurs pour la Goku et la Frieza, la Goku et la Piccolo, pardon, la Gogeta et la Broly. Il y a quand même pas mal de beaux dioramas. Et je pense que celui-là ne va pas déroger à la règle. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura fait plaisir et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine!
Oui, j'adore cette scène, c'est comme ça. En même temps, rappelez-vous, Gohan, gisant là, par terre, avec sa cicatrice et son bras en moins, la gueule dans une flaque d'eau, et Trunks s'est transformé à cause de ça, ou grâce à ça. Tout ça, c'est sa faute à C18. Je le rappelle, c'est la faute à C18. Trunks, démonte-la! Bon sens du terme.